Il y a quelque part un tout-puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui dirige la vie de chacun d'entre nous, se souvient de moi parmi les 8 milliards d'hommes qui sont sur la terre et qui s'occupent de ma vie. Quelle assurance! Bien-aimés, je vous demande de ne pas réduire Dieu, de ne pas réduire votre Seigneur que vous appelez Seigneur. Ne le réduisez pas en une chose que vous pouvez mettre dans votre valise ou dans vos poches. Contemplez-le dans sa grandeur et dans sa puissance. Parce qu'il est Dieu, personne ne peut comprendre ce qu'il est. Mais nous le comprenons par les actes qu'il pose. Je vous salue, peuple de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Théophile Kalombo Achibanda. Je suis pasteur. Je suis visionnaire d'une église qui fonctionne en République démocratique du Congo, au quartier des Bonhommes à Matete, l'église de Monsieur Jésus-Christ. Je suis aussi visionnaire d'une église qui fonctionne à Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Je viens vers vous apporter un témoignage. Témoignage que Dieu le Père existe, que Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ existe, que le Saint-Esprit existe, que les anges existent, que le salut pour ceux qui marchent selon la volonté de Dieu existe également. Avant d'aborder mon témoignage de ce jour qui consistera à vous décrire comment j'ai vu une voiture qui vole, ça veut dire une voiture qui a des ailes, qui est capable de monter jusqu'au 2e étage, j'ai une question à vous poser. La dernière fois que nous avons parlé sur les conséquences de la colère, les conséquences de la haine que l'on garde lorsque on est tombé en colère contre quelqu'un. Lorsque on ne se libère pas de cette colère, on garde la haine jusqu'à la tombée de la nuit. Les conséquences qui avaient apporté malheur à notre sœur, ce que nous avions témoigné la dernière fois, qui s'est promené de pays en pays jusqu'à ce que le Seigneur lui indique où il pouvait rencontrer la force du Saint-Esprit qui pouvait le libérer dans cette emprise démoniaque. Après avoir écouté ce message, nous vous avons laissé avec un devoir, celui de se libérer, de se repentir. Ésaïe, le prophète, qui est venu avec le premier message l'espoir pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, avait comme principal, le centre de ce message, celui de nous exciter à nous repentir pour attendre le salut qui va arriver. Jean-Baptiste, qui l'a poursuivi dans la lignée des prophètes messianiques, nous a exhorté comme premier message de nous repentir. Il dit: repentez-vous parce que le salut est proche. Quand le salut lui-même est arrivé, ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé le message de l'évangile à notre écoute. Mais la première partie de ce message nous demandait de nous repentir. Lui, il dit: repentez-vous car le salut est parmi vous. Écoutez bien la nuance. Le Seigneur Jésus dit: le salut est parmi vous. Le salut est en vous. Jean-Baptiste dit: le salut est arrivé. Mais Ésaïe prophète dit: le salut va arriver. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons déjà reçu le salut parce qu'il s'est dit lui-même être la lumière, être le salut. Et maintenant, pour pouvoir garder ce salut, nous avons des obligations à remplir. Ces obligations consistent à accepter d'abord le message du salut, à la mettre en pratique et améliorer nos relations avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ceci étant, laissez-moi vous raconter comment est constitué mon message d'aujourd'hui. Précédemment, je vous avais témoigné que j'étais employé dans une société de l'État. J'y ai travaillé pendant 30 ans, jusqu'à la retraite. Mais parmi les jeux de ma carrière, je me suis retrouvé un vendredi au bureau. Notre bureau était situé au 2e étage. C'était un grand local où on pouvait compter à peu près une douzaine de personnes. Mais j'avais une petite responsabilité qui faisait que j'étais responsable de ce bureau-là. Je disais qu'un vendredi, aux heures de 10 heures, nous étions occupés à liquider le suspens de la veille et de préparer les situations du jour. J'ai vu une voiture entrer par la fenêtre qui vient à toute vitesse pour cogner à ma table. Et pris de peur, je me suis levé brutalement. Ça fait du bruit.
Ça même dérangeait les collègues. Alors, mon adjoint qui était à mes côtés m'a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que j'ai vu une voiture qui venait à toute vitesse pour cogner sur ma table. Il m'a dit, mais vous aussi, nous ne vous comprenons pas. Nous sommes au 2e étage. Par quelle voie cette voiture peut arriver? Il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce qu'elle est montée par les escaliers? Je lui ai dit non. Je ne sais pas comment elle est arrivée, mais moi je vous raconte ce que j'ai vu. J'ai vu une voiture qui a voulu cogner ma table. Nous sommes arrêtés là et quand je suis rentré à la maison, j'ai fait les témoignages à l'église. J'en ai fait plusieurs fois aussi dans les assemblées. Ceci étant quelque chose d'étonnant, j'ai fait venir un artiste qui était professeur, l'un des professeurs de mes enfants. D'ailleurs, pendant que je vous parle d'ici, il est aux États-Unis. Le monsieur m'a dessiné ma vision. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Je lui ai dit que j'avais vu une voiture de couleur beige, la marque Mercedes, toit ouvrant, de bonne qualité. Et je lui ai demandé de me dessiner ça, de me faire un tableau sur cette vision. Il m'a fait un très beau tableau que j'ai suspendu sur le mur dans mon salon. 8 ans après, je prends ma retraite. La 2e année de ma retraite, je vois un messager. Quelqu'un qui m'apporte un document qu'on appelait un avis d'appel qui venait d'une cabine téléphonique. À ce moment-là, le téléphone n'était pas encore très répandu. On communiquait par téléx, les lettres ou les télégrammes. Alors il me dit, il y a quelqu'un au téléphone qui vous attend, il voudrait vous parler. Je lui ai demandé d'où était ce monsieur, il me dit, en tout cas il est à l'extérieur, il doit être à Londres. Je lui ai dit que je n'irai pas ce jour-là, je n'irai pas demain, je n'irai pas le lendemain non plus. Bon, le monsieur est rentré. Le lendemain, en tant que messager, il est revenu avec le même message. J'ai refusé d'aller. Le 3e jour, je me suis dit, je vais quand même écouter le correspondant. Je suis allé, j'ai parlé avec la personne. Savez-vous qui il était? C'était mon jeune frère. Le jeune frère pour qui j'avais tout fait pour l'envoyer en Europe, pour qu'on puisse organiser un projet pour l'avancement de la famille. Il arrive en Europe, il a vécu avec des enfants du quartier dans leur appartement à Paris. Mais dès que ceux-là ont vu qu'ils n'avaient plus l'argent de poche, ils l'ont jeté dehors. Et mon frère m'appelle pour dire, Yaya, donc grand frère, si vous ne faites rien, je vais rentrer comme un colis parce que la police est à ma rescousse. J'ai eu recours à un ami qui avait son frère à Paris, plutôt en France, mais dans les autres villes. Cet ami a demandé le service à son frère et celui-là s'est exécuté. Il est allé chercher mon jeune frère jusque dans la ville où il était. Et de là, il a aidé à traverser pour la Grande-Bretagne, à Londres. Quand mon jeune frère est arrivé à Londres, il a fermé les portes et les fenêtres. Pas de téléphone, pas de lettres, même pas de messages auprès des gens de Kinshasa qui passaient par là. Bon, pour moi, je me suis dit que ce sont les choses qui se passent dans le monde, c'est pas grave. Alors quand je l'ai eu au téléphone, je n'ai pas cherché à le faire comprendre tout ça, parce qu'il a commencé par lui-même par pleurer au téléphone pour demander pardon. Il m'a dit, Yaya, grand frère, je sais ce qui est arrivé, je vous demande pardon, mais je me suis arrangé pour que le 1er janvier 2000, que nous puissions venir fêter en famille. J'avais déjà pris mon congé, mais voilà qu'en dernière minute, mon patron annule mon congé. Mais entre-temps, j'avais déjà envoyé une voiture. Il est dans le bateau pour le moment, en train de venir. Alors il faut tout faire pour aller la prendre parce que l'entreposage coûte cher. Je lui ai rappelé que j'étais déjà à la retraite et que de douaner une voiture, c'est pas une mince affaire, ça demande beaucoup d'argent. Il m'a dit oui, qu'il savait tout ça, c'est pourquoi il a envoyé une enveloppe à mon adresse. Plutôt, il m'a envoyé une enveloppe à une adresse donnée, que je vais aller prendre cette enveloppe et ça pourra m'aider à dédouaner la voiture. Bon, on a terminé notre causerie, je suis allé à l'adresse donnée, j'ai pris l'enveloppe et d'office j'ai engagé un déclarant en douane depuis Kinshasa. Nous sommes descendus à Matadi, nous sommes déjà à la 2e semaine du mois de décembre 2000.
plutôt 1999. Arrivé à Matadi, on s'informe, le bateau n'est pas encore là. Il fallait attendre, devons y aller chaque jour. On a fait une dizaine de jours, puis la voiture est arrivée. Moi qui avais rêvé, ça veut dire plutôt qui avait vu, j'ai raconté ma vision à la personne que j'avais amené, ça veut dire le déclarant en douane. Il a étonné de voir que toutes les descriptions que je lui avais racontées d'ailleurs avant répondaient exactement à la voiture qui était devant nous. Bref, nous avons sorti la voiture et nous sommes rentrés à Kinshasa. Maintenant, on est arrivé à Kinshasa le 1er janvier vers 11h. Et quand j'arrive, je pose la question, on me dit non, l'homme de Londres est déjà arrivé ici depuis 6h du matin et qu'il est monté voir ses amis dans certains quartiers. Dans la liesse, la joie de voir une voiture Mercedes à notre disposition, je suis allé chercher le tableau qui avait été peint par le professeur d'un de mes enfants, plutôt un des professeurs de mes enfants, et nous avons comparé la voiture que j'avais vue entrer par la fenêtre et celle qui était devant nous dans notre parcelle à notre disposition. Je vous assure que j'étais étouffé par la joie de posséder quelque chose sur laquelle je ne pensais pas. Parce que je n'avais jamais demandé à l'Éternel quelque chose comme ça, que Dieu me donne une voiture Mercedes, ça ne venait pas dans mon esprit. Je me plaisais bien sûr des petites voitures comme les Toyota, Mazda, tout ça. Mais passer à une Mercedes qui coûte d'abord très cher, ensuite l'entretien est cher, et puis la consommation est très élevée, c'est pas par l'esprit. La joie que j'avais de savoir qu'il y a quelque part un Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui dirige la vie de chacun d'entre nous, se souvient de moi parmi les 8 milliards d'hommes qui sont sur la terre et qui s'occupent de ma vie. Quelle assurance, peuple de Dieu, j'avais ce jour-là. C'est vrai que je savais que Dieu existe, c'est vrai aussi, mais dans l'entretemps, je demandais. Mais cette fois-là, j'ai eu la plénitude de foi qui fait que je ne me voyais pas obligé de demander quoi que ce soit à Dieu. Je me sentais déjà satisfait, saturé. La voiture est arrivée et la vision s'est réalisée. Bien-aimés, je vous demande de ne pas réduire Dieu, de ne pas réduire votre Seigneur que vous appelez Seigneur. Ne le réduisez pas en une chose que vous pouvez mettre dans votre valise ou dans vos poches. Contemplez-le dans sa grandeur et dans sa puissance, dans son omniscience. Parce qu'il est Dieu, personne ne peut comprendre ce qu'il est. Mais nous le comprenons par les actes qu'il pose. Je ne suis pas exceptionnel. Je suis un humain comme vous, comme tout le monde. Je vis grâce à l'air qu'il me donne chaque matin. J'ai une famille nombreuse, j'ai fait la carrière, j'ai un certain nombre d'années de vie, donc j'avoisine déjà un deuxième, plutôt le centenaire, mais je vis, je peux tomber malade, ça ne me fait pas mal, ça veut dire que j'ai pas peur, je sais que le Seigneur me relèvera. Mais si c'est sa décision que je parte, je partirai tranquillement. Donc tel que je suis, je prends en moi toutes les promesses que Jésus-Christ nous a données, d'être puissant, de chasser les démons, chasser les maladies, de guérir, et même de relever les impuissants. Jésus nous dit, si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous demande de faire, vous ne mettez pas en pratique les paroles du salut que je vous amène, mais pourquoi vous m'appelez alors Seigneur, Seigneur? Ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas votre Seigneur. Parce que vous écoutez ce que je dis, vous acceptez peut-être, mais vous ne les mettez pas en pratique. Le souhait de notre Seigneur Jésus-Christ est d'être sauvé. Le salut de l'a mené, il nous a sortis du panier de péché, mais il nous demande de tenir compte de cela pour garder ce salut en nous. Sinon, nous la perdons. Nous perdons la vie éternelle. Bref, je ne suis pas spécial comme je l'ai dit. Nous sommes égaux. Nous avons été créés par la même personne, qui est Dieu le Père, avec la même matière, qui est le sol. Il nous a promis l'accompagnement jusqu'à remplir la terre et
le salut par son Seigneur et enfin la vie éternelle. Voilà le schéma qui n'est pas très difficile. Vous pouvez vous demander mais comment je peux faire ça? Alors je vous donne la clé. La clé est d'être attentif au message du salut qu'on appelle l'évangile, de le prendre à cœur et au sérieux, de mettre en pratique chaque idée de salut, chaque idée de l'évangile que vous avez entendu, d'être constant dans votre foi, de marcher sur les pas du Seigneur Jésus. Là, il ne reste plus rien à faire que d'être rempli de Saint-Esprit et de jouir le bonheur d'être l'enfant de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je pense que ce message va aller tout droit dans vos cœurs, que ça pourra réparer quelques pannes qui se trouvent dedans, que ça pourra vous apporter suffisamment de richesse pour que plein dans votre cœur, vous puissiez arriver à le témoigner comme je le fais aussi. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance de votre cœur que la bouche parle. Je parle ici parce que mon cœur est plein. Alors je vais sortir ce qu'il y a dedans pour vous le dire. Vous le dire pour vous témoigner et vous aider à comprendre et à faire comme moi. Je vous remercie aussi d'avoir souscrit à notre vidéo, d'avoir prêté attention à ces vidéos parce que je commence à recevoir des remarques, des suggestions. Je vous remercie surtout vous qui vous êtes abonnés parce que vous y trouvez de l'intérêt. Je remercie aussi ceux qui ont pris la voie du partage. Bien aimé, partager ces vidéos, ça pourra rejoindre les cœurs des personnes qui ne connaissent peut-être pas Dieu ou qui ne le connaissent pas assez, mais qui sont aussi les enfants d'Abraham. Donc, entraidons-nous en partageant, en souscrivant, en s'abonnant. Vous nous aidez à maintenir nos vidéos sur YouTube pour que on ne puisse pas nous supprimer. Parce que c'est un service, ça ne dépend pas de nous. Mais c'est un moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions monter sur la montagne et propager l'évangile pour que ça aille jusqu'à la fin, à l'extrémité de la terre. Je vous remercie et vous promets que le témoignage que je vais amener la fois prochaine va vous couper le souffle. Je vous dis c'est la vérité, je ne vous mens pas. Au revoir, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.